Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Seicento. La Fiat Seicento n'est pas une voiture sans souci. Quel que soit le moteur que vous choisissez, vous devez tenir compte de certains coûts. Le moteur 0,9 litres aime consommer un peu plus d'huile, et avec le moteur 1,1, il brûle souvent le joint de culasse et a des problèmes avec les bobines d'allumage. Les utilisateurs se plaignent également que la Seicento laisse échapper de l'huile sur le couvercle de soupape, le carter et les joints du vilebrequin. Moteur 0,9. En cas de fuite d'huile du couvercle de soupape, faites attention à la fuite entre le couvercle de soupape et l'admission sur la culasse. Moteur 0,9. Sur les modèles fabriqués jusqu'en octobre 1998, joint de culasse défectueux. Il varie de 70 000 km à 1 million de km. Moteur 0,9. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juillet 1998, dysfonctionnement du moteur. Causé par une information erronée provenant d'un capteur de pression absolue. Les pannes ont été résolues aux frais de Fiat. Réservoir d'essence. Les modèles construits avant septembre 1998 peuvent avoir des problèmes avec les tubes de recyclage des vapeurs d'essence. Cela se manifeste par du bruit. Correction par le concessionnaire fin 1998, par remplacement du tuyau. Le coût le plus élevé est le remplacement du joint de culasse du moteur, les symptômes étant l'ébullition du liquide de refroidissement ou la perte de liquide de refroidissement. Problème de capteur de position du vilebrequin, vous ne pouvez pas démarrer le moteur à cause d'un défaut. Transmission. Sur les modèles fabriqués avant mai 1998, on prévoit une augmentation du bruit de 60 km. Résolu en usine depuis mai 2000, changement de la marche arrière. Transmission. Fiat Seicento produite avant 2002, incident possible sur boîte de 50 km, principalement sur Sporting avant 2000. Cela peut conduire à un changement de boîte de vitesse. Transmission. Seicento 2001, début des tremblements de terre mécaniques dans la gamme de 60 à 80 km/h. Des erreurs de fabrication de la boîte de vitesse ont été provoquées. Cela peut, dans les cas extrêmes, nécessiter le remplacement de la transmission. Embrayage sur modèle construit avant janvier 1999, difficulté de changement de vitesse causée par le mécanisme d'embrayage. Résolu avec un nouvel embrayage depuis janvier 1999. Il faut faire attention aux articulations de la roue avant, afin que les joints ne fuient pas, le manchon en caoutchouc s'arrête. Les manchons eux-mêmes ne sont pas particulièrement durables, mais ils sont bon marché. Si vous voyez des fissures dans les manchons, remplacez-les et vérifiez l'état des joints et lubrifiez les joints. La protection contre la corrosion est très bonne. La rouille n'affecte que les modèles les plus anciens. Il corrode simplement le système d'échappement et le réservoir de carburant. Vérifiez régulièrement le réservoir de carburant pour qu'il ne s'éteigne pas et ne commence pas à se détériorer. Le bruit bruyant du câble du compteur de vitesse dans la zone du tableau de bord signifie qu'il doit être remplacé prochainement. Les ceintures de sécurité ne roulent pas, toujours. Rétroviseurs extérieurs. Vibration du rétroviseur. Légère amélioration par rapport au modèle fabriqué depuis mai 1999. Dysfonctionnement des alternateurs, des ventilateurs de radiateur, des moteurs ECU et du moteur d'essuie-glace. Feu arrière. Défaillance des ampoules, normal. Une panne, une défaillance du ventilateur de refroidissement du liquide de refroidissement peut entraîner une surchauffe et de graves dommages au moteur si elle n'est pas détectée rapidement. Les pannes électroniques sont fréquentes, il s'agit généralement d'une question d'humidité ou de saleté dans l'un des nombreux connecteurs. Les éléments les plus menacés sont les fourches des fourches arrière. Lors de l'essai routier, assurez-vous qu'aucun cognement suspect ne se fait entendre à proximité des roues arrière. Amortisseur. Longévité quelque peu limitée, moins de 80 km, améliorée depuis 000. Suspension. En raison de l'usure des pneus, la géométrie de l'échelle doit être vérifiée régulièrement. Problème de roulement de roues. Roulement. Sur les modèles fabriqués jusqu'à septembre 1999, ils peuvent devenir bruyants à partir de 50 km, surtout sur les modèles 0001998. Les interventions de service ont commencé au milieu de l'année 2000, il a fallu vérifier la pédale de frein, fissure possible. À la fin de l'année 2000, des interventions ont été menées qui ont permis de découvrir un problème avec les conduites de frein. Le printemps 2004 a été le plus grand rappel de produits de l'histoire de la Fiat Seicento. Plus de 16 voitures ont été contrôlées pour détecter la corrosion et les fuites du réservoir.